Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 50 de l'After Zap Image. Donc déjà un grand merci à tous ceux qui soutiennent depuis le début de la série. J'espère qu'on va pouvoir continuer encore longtemps cette petite série. Et n'hésitez pas, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 300 du Zap Image de BizBiz le frérot. Le lien il est dans la chaîne, n'hésitez pas à aller lui laisser des petits commentaires, des GG en commentaire, à essayer de spammer tout ça sur sa nouvelle vidéo. Donc on va commencer donc avec le tableau. Pour le moment on connaît 10 équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour la Coupe du Monde. Vous voyez à toutes les équipes qui sont en blanc, c'est les équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées. Celles qui sont en grise, ce sont les équipes provisoirement qualifiées. Donc c'est pour ça qu'on voit la France dedans. Hier on a appris le nom de deux nouvelles sélections qualifiées du côté de la zone Europe. C'est l'Allemagne et l'Angleterre qui seront du voyage en Russie l'année prochaine. On continue avec le match très important qui s'est déroulé cette nuit. C'était vraiment le match que tout le monde attendait. L'Argentine face au Pérou, les deux concurrents pour se qualifier. Nouvelle déception, l'Argentine a encore une fois perdu des points. 0-0 entre l'Argentine et le Pérou. Franchement, l'Argentine a fait un gros match. Ils ont poussé, ils ont dominé largement. Il y a eu des sauvetages sur la ligne. Il y a eu vraiment des beaux arrêts du gardien péruvien. Il y a eu aussi un poteau, il me semble, de Lionel Messi. Mais ça n'a pas suffi. Les Péruviens qui étaient venus pour jouer, franchement, le match nul. Voilà, ils ont réussi leur coup. Ils sont toujours devant l'Argentine au classement. Ils ont pris un point. Ils ont joué très très défensif, les Péruviens. Et voilà, ça a réussi pour eux. Ils sont toujours devant l'Argentine au classement. On continue avec le résultat et le scénario incroyable du match entre la Colombie et le Paraguay. La Colombie menait 1-0 jusqu'à la 89e minute et les Paraguayens ont renversé la situation en l'espace de 2 minutes, 89e et il me semble 91e. Ils ont marqué deux fois les Paraguayens, ce qui leur permet d'encore croire à une qualification pour la Coupe du Monde. Ils sont quand même mal engagés, mais ils ont toujours un mince espoir de se qualifier. On verra tout ça lors de la dernière journée la semaine prochaine. On continue avec le résultat du Chili. Le Chili s'est imposé difficilement lui aussi, 2-1 face à l'Équateur. Un but à la 85e, le but vainqueur pour les Chiliens de la part d'Alexis Sanchez. L'Équateur a vraiment dominé le match. Il y a beaucoup de pression aussi, j'ai trouvé, par rapport aux Chiliens. Ils étaient déjà mal engagés avant cette journée, donc ils ont bien fait de s'imposer. L'Équateur a largement dominé le match. Au niveau des statistiques, il y a eu beaucoup plus de tirs et de situations franches et dangereuses pour les Équatoriens. Mais voilà, super victoire et très importante aussi cette victoire pour le Chili, parce que le Chili se déplacera du côté du Brésil lors de la dernière journée. Donc ça va être un peu compliqué aussi pour eux d'aller prendre des points là-bas, même si le Brésil est déjà qualifié. En revanche, l'Équateur lui aussi a un match et franchement ils vont devoir jouer à fond le match pour essayer de gêner l'Argentine. Je pense qu'ils vont vraiment gêner l'Argentine tellement ils ont gêné le Chili hier. Donc Argentine-Équateur la semaine prochaine, c'est en Équateur. Voilà, les Argentins qui sont obligés de s'imposer pour espérer se qualifier. Un match nul, ça peut leur suffire, mais il faudrait vraiment mieux pour eux qu'ils s'imposent. Et voilà, ça va être très compliqué vu le match de l'Équateur et à mon avis l'envie qu'ils ont de disqualifier l'Argentine la semaine prochaine. Les Argentins sont très très mal embarqués dans ce groupe. Pour le moment, ils sont 6e et 6e, il n'y a pas de Coupe du Monde quand tu es 6e. On continue donc avec Serge Gnabry qui rejoint l'initiative Common Goal. C'est une initiative lancée par Juan Mata où les footballeurs reversent 1% de leur salaire à des œuvres caritatives. Depuis que Juan Mata a lancé cette initiative, il y a pas mal de joueurs qui ont rejoint le mouvement. Mats Hummels, Giorgio Chiellini, il y a deux joueuses féminines, Alex Morgan, et voilà, on voit Serge Gnabry. Donc je pense que c'est un mouvement qui va encore prendre de l'ampleur dans les prochains mois et c'est vraiment une belle initiative. Ensuite on voit que Harry Kane pourrait rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato. Le joueur est estimé à peu près à 200 millions d'euros par tout le monde, donc voilà, il pourrait peut-être prendre la place de Karim Benzema sur le front de l'attaque madrilène l'année prochaine. Donc je pense que ça serait vraiment une super recrue pour le Real Madrid, tant il est important, tant il est énorme sur le terrain, tant physiquement que techniquement. Il a une adresse parfaite devant le but, même des frappes de loin, il est capable de marquer. Harry Kane, c'est quelqu'un qui a d'énormes statistiques. C'est des statistiques à la Cristiano Ronaldo, ce qu'il fait en première ligue Harry Kane. Donc ça serait vraiment un super joueur pour le Real Madrid. On continue donc avec une déclaration de Harry Kane qui on lui a demandé, il a dit tout simplement: je ne ferme pas du tout la porte à un départ de Donc c'est possible, franchement c'est vraiment possible que l'année prochaine Tottenham perde leur attaquant phare et qu'il se dirige vers le Real Madrid. Donc on verra si ça peut bien se passer aussi pour Karim Benzema, parce que là c'est vraiment un concurrent de taille si Harry Kane arrive au Real Madrid. Ensuite, on voit une déclaration de Mbappé, il nous dit leader sur le plan psychologique, on va dire, au niveau de l'équipe de France. Il nous dit difficile à répondre, j'ai encore beaucoup à apprendre, et je pense que je suis encore loin d'en être un. Il me semble que c'est un leader technique, Kylian Mbappé, mais de là à être un leader d'équipe, je pense que c'est un peu tôt pour lui. Il a que 18 ans, Kylian Mbappé, il y a quand même des joueurs beaucoup plus expérimentés que lui en équipe de France. Il me semble que Matuidi ou encore Koscielny, bon il n'est pas là Koscielny, mais ça ce sont des vrais leaders et il ne faut pas oublier le capitaine Hugo Lloris.
Ensuite, on voit que Dani Carvajal, je vous l'avais dit, il me semble en début de semaine, il a un petit problème au niveau du muscle du cœur, donc il sera absent des terrains pendant 2 mois. Voilà, il lui faut beaucoup de repos à Dani Carvajal. On lui souhaite un prompt rétablissement. On continue avec les résultats de l'équipe de la sélection allemande depuis la défaite. La dernière défaite de la sélection allemande, c'était lors de l'Euro face à la France en demi-finale. Donc depuis ça, c'est 18 matchs, 15 victoires, 3 nuls, 54 buts marqués, 9 buts encaissés. Bon, après, dans leur groupe, ils avaient quand même Saint-Marin, enfin des équipes pas d'un top niveau. Donc voilà, mais c'est quand même assez impressionnant comme statistique. Et bien sûr, ils sont vraiment favoris eux aussi pour leur propre succession lors de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ils se sont imposés hier, les Allemands, en Irlande du Nord, face à leur propre adversaire. C'était vraiment l'adversaire numéro 1, l'Irlande du Nord. Ils se sont imposés 3-1. On continue encore une fois avec une déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit Neymar ou Griezmann, les deux. Neymar a plus ce côté créatif et Griezmann a ce côté tueur face au but. Je trouve que c'est vrai ce qu'il dit, franchement. Il me semble que Neymar a beaucoup plus de qualité pour créer le jeu, créer des situations intéressantes. Et voilà, Griezmann, lui, c'est plutôt le côté tueur devant le but. Donc il me semble que Mbappé a vraiment la chance de pouvoir jouer aussi avec ces deux joueurs et de progresser, parce qu'en les regardant jouer, voilà, il a la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Ensuite, on voit le tableau des matchs qui auront lieu ce soir. Il y a des matchs aussi importants ce soir. Le Pays de Galles de Gareth Bale, il ne sera pas là, Gareth Bale, mais les Gallois ont un match important en Géorgie, ça sera à 18h. La Turquie aussi, match important pour les Turcs face à l'Islande, gros match, 20h45. Et l'Espagne qui recevra l'Albanie, l'Italie, la Macédoine. Ensuite, on voit une petite image donc de Arkadiusz Milik, le joueur qui a décidé de payer l'intervention chirurgicale d'un jeune joueur polonais, Konrad Nowak. En fait, le joueur polonais, il n'était pas capable, il n'avait pas les moyens financiers de payer son opération, parce que les deux joueurs, ils sont victimes des croisés. Et lui, vu qu'il évolue du côté du Napoli, qu'il a les moyens financiers, il a décidé de lui payer son opération. Donc franchement, un beau geste d'Arkadiusz Milik. On continue avec l'Olympique de Marseille qui aurait trouvé son sponsor maillot. Les Marseillais qui évoluent toujours avec un maillot assez propre. Franchement, c'est un beau maillot. Il n'y a pas de sponsor. C'est assez beau de voir ce genre de maillot. Mais pour le moment, il serait en contact avec Orange. Orange qui est déjà le sponsor du Vélodrome. C'est l'Orange Vélodrome. Donc Orange pourrait aussi figurer sur le maillot de l'Olympique de Marseille. On continue donc avec Alain Geste, qui est le président de la métropole amiénoise et qui nous dit que le stade de la Licorne ne rouvrira pas ses portes tant qu'il n'est pas praticable. Donc pour le moment, il me semble que Amiens ne jouera pas à domicile. Il me semble que c'était avant 2 semaines, donc on ne sait pas s'ils joueront à Amiens dans 2 semaines. Voilà, depuis l'accident, la tribune qui s'est effondrée la barrière qui s'est effondrée la semaine dernière face à Lille, c'est assez compliqué et c'est totalement normal d'interdire l'utilisation du stade de la Licorne pour les Amiénois. Ensuite, on voit une petite info par rapport à Oscar. Il nous fait une petite déclaration. Il nous dit: je suis encore jeune, qui sait, je reviendrai peut-être dans 2 ou 3 ans en Première Ligue. J'en serais très heureux. Lui qui est parti en Chine, ça fait maintenant un petit peu moins d'1 an qu'il est parti en Chine. Il a déjà provoqué une bagarre en Chine. Il a été suspendu 8 matchs. Et voilà, je pense qu'il a compris ce que c'était que le niveau chinois. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a envie de revenir en Europe, de connaître vraiment un niveau beaucoup plus intéressant comme il l'a connu du côté de Chelsea, et essayer de revenir aussi en sélection avec le Brésil. Ensuite, on voit une officialisation, donc Kolo Touré, l'emblème, le joueur mythique de la Côte d'Ivoire, qui va devenir sélectionneur adjoint avec la Côte d'Ivoire qui jouera ce soir un match aussi important pour sa qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, vraiment, franchement une belle image aussi, parce que c'est quelqu'un d'emblématique en Côte d'Ivoire. Donc voilà, la boucle elle est bouclée pour lui. Voilà, après avoir fait et rendu pas mal de services à la sélection en tant que joueur, il va devenir sélectionneur adjoint de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on voit qu'à 38 ans, Pascal Chimbonda, c'est un ancien joueur qui a évolué beaucoup d'années, il me semble, en Ligue 1 du côté de Bastia. Il a évolué par exemple, et c'est quelqu'un qui a déjà connu l'équipe de France, une sélection. Même si c'est qu'une sélection, ça compte quand même dans la carrière d'un joueur. Il va rebondir au FC Washington, c'est une équipe de division 9 anglaise. Donc voilà, bravo à lui. Lui, il n'est pas parti terminer sa carrière en Chine, même si je ne sais pas ce qu'il faisait depuis 3 ou 4 ans. Peut-être qu'il était en Chine, mais bravo à lui. Il va aller jouer en Angleterre avec une équipe de division 9. Voilà, pour le plaisir, on va dire, du foot. On va terminer donc avec la petite déclaration de Raphaël Varane sur Zinedine Zidane. Il nous dit: Zinedine en tant que sélectionneur, pourquoi pas, il a démontré ses qualités de meneur, il a été un grand joueur et c'est un grand entraîneur. Tout le monde sait maintenant, depuis que Zidane est arrivé au Real Madrid, ses débuts ont été complètement réussis. Ces 2 Ligues des Champions, titre de Liga. Il a su gérer vraiment un groupe compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'ego au Real Madrid déjà avec Cristiano Ronaldo. Il a su gérer tout ça, il a su rendre l'équipe presque imbattable sur l'Europe entière.
Solskjaer, donc franchement c'est vraiment un entraîneur très très reconnu dans tout le monde du football. Je pense que ça sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Maintenant, est-ce que Didier Deschamps partira après la Coupe du Monde? Ça, on le verra dans un an. Donc voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!